tu commences ça en disant le 1er septembre, j'ai décidé d'aller faire le tour du monde. C'était comme tellement Comme anodin. simple. J'étais en échappé, puis j'essaie. C'est ça. T'es en échappé, t'essaies de faire un but. Le temps est Ouais. irrelevant. Tout le reste. Yes. Good job. C'est parti. Bienvenue dans le balado, les deux pieds dans le ruisseau. Un gros ruisseau aujourd'hui, le ruisseau Bonaventure, qui est plus une rivière. Salut Mathieu. Salut Martin. David, on va t'accueillir dans 3 secondes. Nous autres, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Mais tu peux dire allô. Comment ça va? Il y a un mood aujourd'hui, là, quand même. Ça fait quoi? Mathieu puis moi, des fois, on en fait 2 par jour là, pendant... T'sais, on lâche pas Vous êtes pendant un bout. productif. Non, Ouais. mais là, ça fait comme 1 mois et demi, 2 mois presque qu'on s'est pas Pour vus. vrai? Ben, Ok. ça fait un Ouais. bout. Moi, je suis bien content. Ouais, très content, Je t'ai très dû. content d'être là. Puis, assez spécial aujourd'hui, on est filmé pour la première fois en 2 ans. Puis, on ne sait pas encore si on est à l'aise avec ça. Mais je sens qu'il y a déjà de quoi de différent dans... Dans ma pause, Ben, pas dans ta pause, mais on dirait que tu es conscient qu'en ce moment tu es filmé, mais on va l'oublier. C'est comme les micros. tellement pas. Premier balado. Premier balado, c'est ça, filmé. Voilà. Avec David, puis c'est David Arsenault de Oui. Captimédia. Exactement. C'est ta business, on va en parler en long et en OK, large je pensais qu'on tantôt. parlait des Athletics. On va Non, tout on va parler de... Ah Hey, ouais. écoute, si tu penses que tu es assis ici de parler d'un sujet, là, Non, je vas être m'attendais pas à ça. Ben oui, on va parler de coaching aussi. J'aime ça. c'est clair. On va parler de ça, puis j'aimerais reparler aussi de... Ben, entre autres, le tatou que tu as derrière le tibia, là. Ah, Ce voyage-là aussi. cool. Puis, crime, c'est rare qu'on annonce de quoi on va parler. Peut-être qu'on n'ira pas là pantoute non plus. Que juste Non, pour mais vous je trouve ça dire, intéressant. ils m'en ont pas parlé avant, fait que je sais pas de quoi qu'on va parler. Il n'y a C'est pas ça. personne qui sait de quoi on va Sûrement. parler vraiment là. Mais on est... hey, c'est encore une fois, hein, c'est magnifique où on est. On est où, David? C'est Oui, un coin que tu connais bien. on est au chalet, notre chalet, au bord de la rivière Bonaventure, dans le chemin de la rivière. Puis c'est ça. On est vraiment dans les pieds dans l'eau. C'est pas un ruisseau, mais l'eau est assez bonne pour dire que on a les pieds dans l'eau. Toi, as-tu grandi ici? C'est-tu un chalet où tu as passé beaucoup de temps quand tu étais jeune? Concrètement, moi je suis né à Montréal, OK. mais mes parents sont d'ici, donc j'ai déménagé quand j'avais 14 ans, donc je suis arrivé en secondaire 3. Puis ben c'est ça, en gros, j'ai passé mes étés ici. OK. Fait que ça, c'est le chalet. En fait, mes parents ont acheté ce chalet-là un petit peu quand on est revenu, là. Fait que dans les années 89-90. Moi, je suis revenu en 87. C'est ça. Puis, dans le fond, oui, on va passer nos étés ici, mais c'est ça. Je suis pas un gars nécessairement qui... Tu sais, tous les Gaspésiens sont chasseurs dans l'âme et tout ça. Moi, j'ai pas nécessairement connu ça parce que mon enfance était plus à Montréal. Mais définitivement, quand je suis revenu en Gaspésie, vu qu'on passait les étés ici, là, je m'y retrouve super bien. Là. Oui, puis la rivière ici, j'imagine que tu as joué dans cette eau-là pas mal. Oui. Assez. Ben, c'est sûr que avoir accès à la rivière, c'est. Moi, en plus, j'habite à peu près à 800 mètres d'ici. Là. Fait que notre maison est juste là. Fait que dans le fond, quand je veux descendre au chalet, c'est vraiment pas long. Là. C'est le fun. Puis la rivière, pour toi, c'est-tu... parce que des fois, tu sais, on dirait que quand c'est dans notre cours, on oublie quasiment que c'est là, alors que quand on vient, tu sais, les touristes qui viennent ici, la Bonaventure, c'est... Puis avec raison, là, c'est hallucinant parce que c'est une rivière claire et tu sais, l'eau est limpide. Puis ça, toi, ton rapport à la rivière, es-tu... C'est intéressant. C'est sûr que moi, personnellement, je fais de l'apnée, tout ça, le masque tuba. Fait que j'en fais beaucoup. Puis je suis vraiment chanceux pour ça. Ici, j'ai juste à prendre mes affaires. Je traverse la rivière, je monte à peu près 15 minutes. Puis j'ai une run que je descends, c'est peut-être 20 minutes au total, même pas. Mais Hey, c'est là le petit rapide qui juste un petit tourne. peu plus haut, ouais, exactement. Ah oui, c'est Ouais, ça. Hey, je le exactement. descendais Fait que beaucoup c'est ça, quand mais j'étais nous, au c'est ça. gîte. Moi, je pars d'ici, puis je me rends jusqu'au bout là, puis je descends en apnée, tout ça. Puis c'est ça. Je veux dire, les étés, habituellement, je peux faire ça 15-20 fois, comme il faut. Ouais. Cet été, j'ai un petit peu moins eu de temps. J'ai fait 2 fois, mais c'est vraiment plus le fait que mon train de vie a changé un petit peu. Mais pour répondre à ta question, j'ai beaucoup étudié la rivière, puis je veux dire, je fais du canot également aussi.
Mais c'est jamais assez. Fait que c'est pas parce qu'elle est dans ta cour que tu t'apprends pour acquis. Là. Non, mais sauf que le fait qu'elle soit dans ma course, ça fait aussi qu'on peut y accéder quand même n'importe quand à l'improviste. Fait que c'est surtout ça qui fait que c'est le fun. Ouais. Si j'ai pas de planifier 2 jours à l'avance pour aller me saucer dans la rivière. Là. Yes. C'est le fun. T'as déjà été prof de maths? Enseignant pendant plus de 22 ans, oui. T'as fait ta formation? J'ai fait une formation en enseignement secondaire des mathématiques et informatiques. Puis j'ai enseigné à Bonaventure de peut-être 2001 à 2008, avec une année comme ça, une année que j'ai eue à Passaibiac pour aller chercher un poste. Mais après ça, en 2008, je suis retourné à Passaibiac pour le reste de ma carrière, dans le fond de 2008 à 2022. Là. Mm-hmm. Puis ton voyage, on dirait que tu en as sûrement fait plusieurs, mais il y en a un que tu avais capté quand même du vidéo, puis qui est en lien avec le fameux tatou que je parle. Là. Oui, exactement. C'était quoi c'était quand dans ce que tu viens de nous nommer, là, c'était quand ce voyage-là? Dans le fond, en 2014, donc le 1er septembre 2014, je suis parti pour 1 an. Dans le fond, mon but, c'était de faire le tour du monde. Je m'étais donné une année sabbatique en me disant, je m'en vais à l'aventure faire le tour du monde. Fait que j'avais prévu, en gros, je m'étais dit, 4-5 mois en Asie, 4-5 mois en Europe, Afrique, puis je savais pas trop comment j'allais tourner ça. Finalement, j'ai resté complètement les 11 mois et quelques là, en Asie du Sud-Est. Fait que là, j'ai fait tous les pays de cette région-là, dans le fond, en commençant par l'Indonésie, la Malaisie, Thaïlande, le Cambodge, le Laos, Myanmar. Ça a été vraiment très, très magique. Pourquoi finalement t'es resté en Asie, surtout? En fait, le tatou explique pas mal la raison pour laquelle j'ai passé mon année en Asie. C'est une tortue, en fait, je vais vous montrer une image là. C'était une tortue, puis dans le fond, c'est parce que je me suis aperçu que j'étais un voyageur lent. J'aimais vraiment prendre mon temps. J'arrivais dans un endroit, puis c'est ça. L'Asie, c'est vraiment un endroit magique pour voyager par rapport au fait que c'est accessible. C'est vraiment facilitant pour voyager. Tu arrives à un endroit, j'en ai des exemples concrets. Tu arrives, mettons, à Ho Chi Minh, au Vietnam, puis tu as des auberges de jeunesse, tu as des hôtels, c'est tout concentré. Tu as des places pour manger, tout ça. Puis, il y a un circuit un petit peu, je dirais, touristique. Dans le fond, il y a des autobus qui passent régulièrement, qui vont de ville en ville, tout ça. Fait que c'est quand même assez accessible pour voyager, tout ça. Mais moi, je m'apercevais que j'allais dans une auberge, ça, puis je restais là 3, 4, 5 jours. Puis la plupart des voyageurs que je rencontrais, ils restaient là 1 ou 2 journées, puis ils passaient à d'autres choses. C'était très rapide. Puis là, en gros, je voyais pas le bout là, de dire « Ah, mais j'ai pas vu ça. » Je pourrais pas continuer mon chemin parce qu'on dirait qu'il y avait tout le temps de quoi voir. Puis prendre le temps d'apprécier chaque endroit, c'était le fun. Comme ça a dû quand même être dur. Tu pars avec l'idée de faire le tour du monde, puis là, tu te rends compte que... pas dur, mais tu sais, t'as-tu eu de la misère à ajouter tes attentes envers ton voyage ou ça s'est fait tout seul? Avec ça, de mon côté, moi, je suis vraiment un gars qui est très, très flexible et très patient. Et je peux nommer plein de qualificatifs qui dit, dans le fond, I don't care. Là, j'avais pas nécessairement de projet défini. Je suis parti le 1er septembre en me disant, je m'en vais comme ça, puis je verrai j'ai commencé par prendre un vol qui m'amenait à Los Angeles pour là, de là faire peut-être 2-3 semaines en auto. J'ai fait le tour de la côte ouest américaine, dans le fond Utah, pas Colorado, mais dans le fond Grand Canyon, tout ça. Une couple de places que j'ai été visiter, des très belles places. Puis là, après ça, j'avais un vol qui m'en allait à Jakarta, mais après ça, je savais rien d'autre. Mm-hmm. J'ai pas réservé aucune place pour coucher avant d'arriver là. Je suis arrivé à Jakarta, puis là, de là, j'ai dessiné mon itinéraire. Puis c'est ce que je me suis aperçu qui était le plus trippant, dans le fond. Puis l'idée de voyager lentement, c'est que j'arrive à un endroit, moi, c'est ce qui me faisait le plus plaisir. J'arrive à un endroit, je m'installe avec mon portable, j'avais un petit portable, j'allais dans le premier café que je pouvais trouver ou le premier restaurant, tout ça. Je me connectais sur Wi-Fi, puis là, je commençais à regarder qu'est-ce qu'il y a à faire ici, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines journées, puis où je vais coucher. Puis tout ce processus-là de vraiment dire qu'est-ce qui m'attend là, dans les prochains jours, c'est ça que j'aimais le plus. Mm-hmm.
Puis j'ai rencontré du monde aussi. Fait que ça a été... je me donnais toujours la possibilité de changer mon plan parce qu'un exemple, je rencontrais quelqu'un, puis là, lui, il me proposait de quoi, fait que je le suivais. Puis, tu sais, à un moment donné, j'arrivais justement au Vietnam, j'avais vraiment entendu parler que c'était intéressant tout ça. Je me suis acheté une moto, puis là, dans le fond, je savais que je partais du pays, au sud du pays, puis là, je faisais tout le pays en moto. Fait que là, ça m'a donné une liberté supplémentaire parce que j'avais pas à dépendre des autobus, j'avais pas à dépendre de quoi que ce soit. Fait que quand je décidais d'aller voir de quoi, je prenais ma moto, puis j'y allais. Puis ce qui a été le fun aussi, c'est que ça m'a permis de sortir des sentiers battus parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui étaient très touristiques, mais que seulement accessibles en autobus, ou en fait, excusez, le contraire, des endroits qui n'étaient pas accessibles en autobus, fait que moi, je pouvais y aller en moto. Puis ça, c'est de quoi que j'ai réalisé aussi qui était vraiment, vraiment trippant. Le monde, malheureusement, c'est un petit peu comme ici à Bonaventure, on vient qu'on est tanné des touristes, on en voit beaucoup. À Bonaventure ici, il passe énormément de canots, tout ça. On vient qu'à avoir une petite irritation de tout ça. Puis c'était la même chose dans les pays où il y a beaucoup de trajets touristiques. Tu sais, les locaux sont un petit peu tannés des fois. Mais du moment qu'on sort de ces sentiers-là, où qu'on va des endroits où les gens ne sont pas habitués de passer, là, les locaux là, sont hyper ouverts. Moi, je suis arrivé dans un endroit, à une place, là, à Dalat, puis j'étais en train de faire... je faisais réparer ma moto pour un changement de quelque chose, là, peu importe. Puis à côté de moi, il y avait un Vietnamien, puis là, il commençait à me jaser tout ça, puis là, j'avais mon téléphone. On pouvait traduire avec l'application pour traduire, là. Il a fini par m'inviter chez eux. J'étais allé manger chez eux avec ses parents, ses grands-parents. Ça donnait que c'était comme la journée de Tet Holiday, c'est-à-dire la fête pour le Vietnam, là. Mais c'est de quoi que j'aurais pas vécu si j'avais resté dans le sentier touristique normal. Là, j'étais dans un endroit qui était plus isolé, puis ça a vraiment été une belle expérience. Il y a une belle... Pardon. Il y a une belle métaphore à faire avec ta vie actuelle, de, tu sais, avec les bon, on va en parler, là, mais avec les choix que tu as faits professionnellement, tu as quand même osé sortir de ton sentier battu dans quoi que tu as étudié et tout pour faire ce que tu fais aujourd'hui, là. Mais avant, Martin, tu te rappelles-tu ce que tu allais dire là, 5 minutes quand tu as fait une face? Tellement. Oui, c'est parce que, tu sais, David, tu commences ça en disant le 1er septembre, j'ai décidé d'aller faire le tour du monde. C'était comme tellement simple. Tu préparais ça pendant des mois, des années? As-tu pensé longtemps? Très bonne question, puis je pense que j'ai une bonne réponse. Deux choses. Première chose, dans le fond, c'est ça. J'avais pris la décision peut-être au mois de mars ou au mois de février. En fait, j'ai un de mes amis qui est décédé, Eros Pelletier. J'ai fait une petite pensée ici. Puis dans le fond, lui, il est décédé, il avait 40 ans. Crise de cœur comme ça. Puis ça a fait bien du monde dans le sens que, tu sais, il était jeune, c'est un gars qui était super en forme. Puis ça m'a fait réaliser, c'est comme, taboire, tu sais, j'attends quoi là pour vivre mes passions ou whatever. Puis j'ai toujours été un passionné de voyage. Donc, ça a été instantané. Je me dis, là, faut que j'en profite. Je prends une année sans solde, puis je vais voyager. Fait que ça, c'est un premier affaire. Puis le 1er septembre, ça, je fais aussi allusion, c'est une référence à mon passé où en 93, j'avais décidé, entre le cégep et l'université, j'avais décidé de prendre une pause également pour faire du voyage. Puis c'est un petit peu là que j'ai découvert en fait, la piqûre des voyages a commencé à peu près là. Mais c'est ça, j'étais parti le 1er septembre sur le pouce en me disant je m'en allais dans l'Ouest. Puis finalement, ça s'est prolongé sur 3 ans. J'ai resté 3 ans dans l'Ouest. Je pensais que tu allais dire finalement j'ai resté en Ontario. Non, mais c'est ça. C'est ça qui était le fun. Je suis parti sur le pouce. Je savais pas trop un petit peu où je m'en allais. J'avais un de mes amis qui était déjà en l'Ouest parce que lui, il avait un projet de moniteur de langue. Puis j'avais l'idée que peut-être je le verrais, tout ça. Mais finalement, dans ma tête, je me dis je m'en vais par Vancouver, tout ça. Fait qu'en étant sur le pouce, j'ai abouti justement en Saskatchewan où mon ami était. Fait que là, je suis allé le visiter là. Mes plans ont changé, j'ai resté là 4 mois. J'ai fait boulanger dans une... j'ai travaillé dans une boulangerie comme boulanger. 4 mois. Puis après ça, j'ai continué mon chemin. J'ai revenu au Québec. Je suis retourné... j'ai fait plein de travail. Dans le fond, dans l'Ouest, ça a été... Là, t'as quel âge, là, entre le cégep et l'université? J'ai 22, pour elle. OK. Oui, j'adore ça. C'est magnifique. Mais puis,
Là, je reviens au dernier, le voyage pas plus Ouais, récent, ouais, mais ouais. lui, je me rappelle plus les dates, 2014, Ouais, 1er 2014, septembre, ouais, Tour j'avais- du monde, Asie Sud-Est finalement. Parce que moi, pourquoi je te parlais de ça, c'est sûr que j'ai un souvenir vidéo, tu avais fait un petit montage, je Ouais. pense, de tout ce qui est vraiment nice, là, Ouais, ouais. tu préfères apparaître le lien là. Ah oui. Non, mais on s'amuse. Ben, ça, écoute, c'est super intéressant. Et Mais c'est là que là, on a parlé de la piqûre des voyages, mais la piqûre du vidéo, de l'enregistrement, es-tu arrivé à cause des voyages? Y a-tu un non, c'est dans deux l'ordre? passions séparées, mais qui se joignent souvent, là. Mais non, dans le fond, j'ai toujours aimé faire de la vidéo, tout ça. Ça date, justement, des années 90, 93. En fait, en 93, quand j'étais au cégep, ma dernière année de cégep, je me rappelle qu'on a fait un cours en bio, qu'il a fallu faire un montage sur les yeux, tout ça. Fait que c'est là que j'ai comme découvert un petit peu le montage vidéo. À cette époque-là, c'était avec des grosses machines au cégep, puis c'était j'en ai dit, des tables tournantes, puis tu faisais. Puis là, ça s'est développé là, mais là, à un moment donné, j'ai acheté une caméra. Puis là, à un moment donné, j'étais allé faire un voyage en Égypte, fait que là, j'avais une caméra pour filmer mon voyage. C'est des points marquants comme ça. Puis là, je me disais toujours, c'est ça qui est intéressant, parce que la vidéo a comme progressé énormément dans les 30-40 dernières années, mais entre autres, moi, il y a une époque, je me disais, hey, si un jour, je peux faire moi-même mon montage. Fait que, tu sais, comme quand j'ai acheté ma caméra en 99, 98, je faisais mes montages à partir d'une VHS. Dans le fond, je mettais une tape là, tout ça. Mais là, après ça, je me disais, hey, un jour, je vais sûrement être capable. À un moment donné, mon ordinateur. J'ai pu faire ça sur mon ordinateur. Là, à un moment donné, je me disais, hey, on peut mettre ça sur CD. Puis là, l'avion passe. Là, ouais, il y a un petit hélicoptère. On va le laisser passer tranquillement, là. Un petit hélicoptère de touristes. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Mais non, on n'est pas obligé de laisser passer. Ouais. Non? De toute façon, si je fais un résumé rapide, c'est qu'à chaque étape, que je me disais, hey, à un moment donné, je vais pouvoir aller dans l'eau. À un moment donné, j'ai une caméra style que je m'étais fait un caisson, que je mettais ma caméra pour aller dans l'eau. Avant la GoPro. Avant la GoPro. Je m'étais fait un caisson que je mettais ma caméra dedans, puis j'enregistrais avant, puis là, je partais dans l'eau, tout ça. Mais là, quand justement la GoPro est sortie, ça a été un de mes achats instantanés. Là, je me disais, à un moment donné, un jour, ils vont pouvoir faire des images aériennes. Je m'ai acheté un drone à un moment donné, puis là, quand le drone est sorti, c'était vraiment très, très basique. La caméra qui était fixe, puis ça shakeait super gros. Mais ça évolue. Puis là, je m'achète un autre drone. Puis là, je m'achète C'est vraiment trippant. Puis là, aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec ça. Ouais, c'est ça ton métier. Ça va dire que j'ai toujours adoré ça. Toujours resté aussi à l'affût de ce qu'il y avait comme technologie, tout ça. Fait que là, on va sûrement... Je vais peut-être l'acheter tantôt, mais une caméra 360, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités maintenant. Fait que c'est ça. Puis c'est une passion, là. Ouais, c'est j'adore, vraiment... j'adore. c'est le goût, c'est quelque chose dans quoi tu t'es investi, en tout cas, au début, peut-être pas, mais quand même, là, tu avais le goût de faire ça, puis là, d'un coup, t'en as fait ce que tu fais tous les jours. T'en as fait ton métier. Oui, fait que c'est ça. Depuis plusieurs années, je faisais du montage vidéo. Depuis plusieurs années, j'ai aussi commencé à faire de la photo. Fait que là, c'est vrai, tu fais des photos scolaires, je fais des photos scolaires, oui. Puis, c'est ça. Pour répondre à la question de départ, j'ai été enseignant jusqu'à il y a 2 ans. Là, dans le fond, j'ai pris la décision... j'ai pris la décision de... les circonstances, en fait, que j'avais le choix de prendre une 2e année sans solde, que je devais démissionner ou que je devais retourner à l'école. Puis j'avais vraiment un projet que je voulais faire, donc j'ai décidé de démissionner de mon poste. Fait que parallèlement, je faisais de la photo, de la vidéo. Fait que là, ça a pris plus de place. Là, c'est rendu que je fais ça à temps plein. Puis je fais beaucoup de projets. C'est très diversifié. Mais là, je vais vous laisser me poser des questions. Est-ce que tu arrives à... Non, mais est-ce que tu arrives... Non, mais parce qu'on en parle souvent de tout ça, mais tu sais, ça fait rêver là, de finalement partir d'une passion puis d'en faire avec quoi tu gagnes ta vie. Est-ce que, tu sais, il y a une charge, tranquillement, tu fais plein de projets et tout, fait qu'il y a une charge de travail, veux pas, tu as des comptes à rendre, tu as des échéanciers. Est-ce que tu arrives à garder une relation de plaisir avec ça, puis ou que ça devient-tu une tâche, même si c'est ta passion, ça devient-tu une tâche parce que c'est rendu du travail? C'est rendu ton travail. C'est une façon de voir ça. J'aimerais ça que tu dises à moi aussi que je pose des bonnes questions. Tu poses des bonnes questions. Mais hey, j'allais dire, la façon d'y répondre à cette question-là, c'est une très bonne question parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais concrètement, ce que je dis par rapport à ça, c'est que effectivement,
le fait que présentement, je suis beaucoup diversifié, j'ai pas eu le temps nécessairement de me donner cet écœurant titre-là de dire « Ah, je suis tanné de faire ça ». Sauf que je vois l'automne qui s'en vient. J'ai plusieurs écoles que je vais faire. L'année passée, j'avais peut-être 6 écoles. Là, je pense que j'en ai 10 ou 11. Puis ça va être beaucoup plus intense. Puis peut-être qu'à un moment, je vais me dire « Ah, c'est bon que ça peut que ça soit long, tout ça. » Mais c'est des séquences, c'est des passes, ça ne dure pas longtemps. Puis je pense que ça fait partie du fait que... Ouais, j'aime ça. C'est des rushs. Ouais, c'est des rushs. Puis tu sais, je veux pas faire trop de promotion parce que t'as déjà beaucoup de contrats, mais parce que t'es appelé par les écoles, parce que tes photos, ils ont quand même mis un petit... Tu sais, c'est pensé différemment. On a enfin sorti de la photo très... C'est quoi qui rend mon travail plus intéressant, parce que si j'avais à faire des photos traditionnelles, dire que je prends une photo puis on passe à l'autre, je pense que là, je m'attendrais beaucoup plus, mais je peux passer des journées complètes à prendre des photos. Puis ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, c'est ça. Si je peux réussir à les faire, là, ça fait cliché que ce que je veux dire, mais si je peux réussir à les faire rire, mais c'est pas ça. C'est à un moment donné, je vois qu'il y a un déclic où ils sont à l'aise. Mettons, au début du groupe, là, on arrive, on en prend un ou deux, puis on les fait faire une niaiserie ou deux, puis là, les autres, ils rient, puis ils voient ça. Puis là, on dirait qu'après ça débloque, puis tout le monde veut faire des niaiseries, tout le monde veut faire des belles Ça éveille photos. la créativité C'est des vraiment jeunes. Parce que tes photos, c'est pas juste fond bleu. Non, c'est ça. Je veux dire, il saute dans les airs. Ce que j'ai essayé de faire les dernières années, c'est sûr que c'est une question de temps, puis c'est une question de... faut que ça roule pareil, là. Tu sais, j'essaie que je leur permets qu'ils amènent des accessoires. Je leur permets aussi qu'ils... Tu sais, s'ils veulent faire une pause, je donne un exemple. Il y a une fille qui était une gymnaste, puis est capable de faire le grand écart ou qui est capable de faire le pont. Tu sais, on va chercher des éléments qui sont fiers de nous montrer. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant par rapport au fait que à chaque fois, je suis étonné, puis à chaque fois que je me dis « Ah, c'est non mais hot. » J'aimerais sûrement avoir des photos de moi au primaire où c'est pas juste moi avec des trous qui manquent des palettes. Oui, c'est magnifique, ça. Puis ça me surprend pas pendant tout pour avoir travaillé. J'ai travaillé avec David un peu, puis on a des écouteurs, puis là, David, là, il est tout le temps en train de nous encourager. « Hey, c'est bon, c'est le fun. » Tu sais, t'as vraiment... j'aime ça. Oui, t'aimes ça, c'est clair que t'aimes ça, puis t'en profites. Puis là, quand t'as des enfants en avant de toi, je te vois mal les passer en arrière de l'autre, la même pose. On dirait que ça fitterait pas avec ce que t'es, ce que t'aimes, ce que ta take sur la vie aussi. Tu sais, t'es quelqu'un qui aime rire, j'imagine, ou qui aime avoir du fun. Qu'est-ce qui fait que tu penses à des photos de même? Tu sais, je veux dire, faut sortir. Tu t'as sorti de la boîte un peu là, pour arriver à ça. C'est comment dire, je me rappelle pas de m'être fait photographier quand j'étais jeune. Fait que j'avais pas de modèle à me dire faut que ça se fasse comme ça. Sauf que j'ai commencé à faire de la photo en studio, je dirais avec un équipement où j'ai des lumières, puis que des flashs, tout ça, puis un fond. Puis c'est sûr qu'on fait vite le tour. Là. Si tu veux prendre 7, 8, 10 photos, ben il faut faire changer le jeune de position. Puis tu sais, ce que je me rends compte, c'est sûr que les parents, ce qu'ils veulent, c'est pas nécessairement la culbute. Là. Pour vrai, là, c'est pas nécessairement le saut qu'ils font. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent voir leur jeune qui sourit, mais un sourire naturel, que c'est pas forcé. Clairement. Puis ça, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en les faisant un petit peu sauter, puis en les faisant avec des accessoires, puis en essayant de chercher ce côté-là, à un moment donné, c'est un petit peu comme ici, là, on oublie la caméra, mais les autres, ils oublient le Kodak, puis ils vont sourire, puis des fois, puis là, je le fais, là, surtout les jeunes, je fais un pet, là, tu sais, puis là, ils partent à rire. Des fois, ils ne savent pas trop s'il faut qu'ils rient, mais là, quand la classe rit, là, ils rient, puis là, je peux aller chercher quelques séquences comme ça, tu sais, c'est des niaiseries. Mais je pense qu'en bout de ligne, ce que je cherche, c'est d'avoir plusieurs photos où on voit que c'est vraiment le jeune naturel. Là. Puis ça le fait l'effet, là, parce que j'ai vu des photos que tu as prises de mon gars, puis il veut pas que je parle de lui, c'est balado, mais on ne dira pas. Là, mais je veux dire, je le reconnais dans son sourire. C'est ça aussi. Tu parles du parent, mais c'est ça qu'on reconnaît le jeune. Tu sais que c'est personnalisé, puis comme je le vois, là, la petite lumière qu'il y a dans les yeux, puis le petit sourire en coin où que je sens qu'il s'est retenu, mais que ça, c'est le sourire de mon enfant quand il est comme... Il est bien, il est gêné, mais ça, c'est le plus gros sourire que tu vas aller y chercher. Là. Ouais, non, fait que je te mets un défi cette année. Tu y vas vendredi, là. Ouais. Essaye de sortir le sourire que moi, je peux voir. Mais oui, non, c'est sûr. Non, Fais pas apparaître sa photo là dans la vidéo, OK? Parce que je vais me faire... Je me fais souvent dire, non, ça, les parents me disent, en tout cas,
Bonne chance. Non, il trouve que c'est ça. Les photos, il aime les photos par rapport au fait que c'est naturel. Ça Ils sont pas bien. poignés. Là. Ça représente bien l'enfant. T'as l'air d'un gars... T'es-tu un gars passionné? Tu te considères-tu comme un... Définitivement. Clairement. Puis la raison pour laquelle, au départ, on t'invitait, c'était pour parler d'athlétisme. Ah oui? C'est-tu une autre passion? Ou, C'est une autre passion que j'ai, oui. L'athlétisme ou plus? Les sports en général. Oui. C'est vrai que... Attends un peu, parenthèse, là. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont déjà pratiqué un sport avec David, comment que tu penses que les autres te perçoivent dans les sports? Quoi? Pourquoi tu ris tout le temps, man? J'ai le goût de savoir. C'est bon, c'est une super question. Mais je pense que... Non, mais je vais essayer de répondre du mieux que... J'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il y en a qui pourraient penser que je suis peut-être des fois trop intense, mais je pense pas que c'est comme ça que je me perçois moi, là. Mais tu sais, dans le sens... là, c'est les autres. Moi, ma question, c'est comme non, mais les autres. Il y a du monde qui pense que je suis super compétitif. Mais c'est pas le cas. Je suis pas compétitif envers les autres. Je suis compétitif envers moi. Je suis exigeant envers moi, mais je peux percevoir qu'il y a des gens qui vont se dire, tu sais, lui, il est compétitif, là, il veut pas perdre, mais c'est pas tout ça, je pense pas, là. Mais t'es intense. Oui, c'est sûr. Quand t'embarques, on joue au hockey ensemble, David et moi, puis c'est le fun. Moi, j'ai adoré jouer avec toi, puis contre toi aussi, parce que c'est ça, il y a une vitesse, puis c'est ouvert au fond. Puis moi, j'ai vu David compter des buts sur le dos. C'est vraiment comme, on voit ça de Ovechkin, là, mais là, c'est David, il est sur le dos, puis il trouve un moyen de pogner la rondelle, puis t'es là. Moi, je regarde ça, puis je suis comme, fait que t'as une intensité, mais en même temps, c'est vrai que c'est tout le temps avec le sourire. Moi, je t'ai jamais... Non, c'est ça. En plus, la dernière game, on s'est rentrés un dans l'autre, puis les deux, on est comme, hey, t'es-tu correct? C'est tout de suite le réflexe, c'est pas... Il n'y a jamais de compétition pour contre l'autre, là. C'est vraiment... pour avoir du fun. Tout à fait. Ouais, c'est évident, là. Non, puis il abandonne pas, là. Je sais pas pourquoi je sais pas de quel sport qu'on a pratiqué ensemble, parce qu'on pratique Frisbee. pas les mêmes sports, là. Ah, peut-être frisbee un peu, ouais. C'est ça. Ouais, non, c'est le fun. Moi, j'aime ça, des gens comme toi sur un terrain, parce que je trouve que t'es hyper focus, puis ça contamine. T'sais, quand tu vois le gars qui fait des... Je sais pas hockey, mais tu sais, quand quelqu'un dans ton équipe se donne de même, mais ça te donne le droit, toi aussi, de t'engager encore plus. Fait que c'est vraiment... J'aime mieux quand tu es dans mon équipe. Mais gars, je vais te donner un exemple. Quand je disais que les gens peuvent me percevoir, tu sais, c'est déjà arrivé, puis je le regarde en riant à cette heure-là, mais il reste 4-5 secondes au cadran, puis je pense qu'on mène, peu importe. Là. Je fais un échappé, puis je suis ouvert au bout, puis je rentre à moitié dans le gardien, puis pour manquer ma fin, tout ça. Puis tout le monde était là comme, t'avais pas besoin, là. Mais tu sais, dans ma tête, je me suis pas dit, j'ai pas regardé le temps, tu sais, c'est pour ça que je dis, les gens vont peut-être percevoir que c'était comme trop intense, mais c'est pas comme ça s'est passé dans ma tête. Là. Tu sais, j'étais juste... J'étais en échappé, puis j'essaie c'est ça. T'es en échappé, t'essaies de faire un but. Le temps est irrelevant. Tout le reste ne compte pas. C'est bon. Fait que t'es coach d'athlétisme. Oui. T'as-tu fait de l'athlétisme quand t'étais jeune? Oui. En fait, si je fais un résumé, c'est de pas trop être long, parce que... Non, dans le fond, moi, j'ai en 89... À l'été 89, j'ai participé à ma propre compétition, puis ça a donné qu'il y avait les régionaux scolaires, premiers sous-scolaires. Après ça, j'ai fait les Jeux de l'Est, les Jeux du Québec. Puis j'ai fait les Jeux du Québec en 89 à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la première année, dans le fond, ça a été ça. Au mois d'avril, je fais une petite mention à Rachel Leblanc, qui était une élève à l'école. Elle m'a suggéré d'essayer de faire l'athlétisme, le javelot, entre autres. Puis j'ai aimé ça tout de suite. Fait j'ai fait des compétitions. J'ai fait les 2 années que j'étais au secondaire, donc en secondaire 4, secondaire 5. Puis ça a quand même été bien dans le sens que je m'entraînais puis j'aimais ça, tout ça. Ça m'a permis de me rendre quand même assez loin. Puis, dans le fond, en 89, après les Jeux du Québec, à ce moment-là, il n'y avait pas de club. On faisait les activités après l'école avec les profs. Fait que moi, quand je suis arrivé en secondaire 5, en septembre, je me disais, il faut qu'on fasse de quoi, là, tu sais. Je voulais qu'on poursuive. Fait que j'ai demandé à Pierre Kelsey, qui est mon oncle. Fait qu'on a fait un comité de parents, puis c'est là qu'on a créé le club, en fait. Le club d'athlétisme a commencé à l'automne 89. Tu as créé le club pendant que tu étais élève? Ouais. Le même club? Oui. Le club les athlétiques. Ça fait 35 ans cette année. OK. Nice. Mais, non, mais
C'est ça. En gros, on a commencé cette année-là. Puis là, ma dernière année, secondaire 5, j'étais là. Fait que ça a bien été. Je me suis rendu au championnat canadien. Quand même très bien été, tout ça. Fait que là, après ça, ben moi, j'ai fait mes 3 années de cégep. Puis je revenais de temps en temps quand je pouvais. Là, l'été, je venais coacher quand je pouvais. J'étais allé 3 ans dans l'Ouest. Fait que là, c'est à mon retour, plus quand je suis revenu en stage en 99, que là, j'ai vraiment plus repris à coacher. Pierre était encore là avec Victor Saint-Onge. Il y avait 2 coachs à ce moment-là. Là, il y a des personnes qui se sont enregistrées. Puis dans le fond, depuis 99, là, j'ai resté à la barre, là, comme coach. Ça fait 24 ans, 25 ans que tu coaches? Officiellement, oui. Moi, j'ai le goût qu'on parle de coaching ou de... parce que je coach, j'ai coaché, j'adore ça. J'aimerais ça qu'on y aille comme... qu'est-ce que... C'est sûr que là, on parle... Ben, on dirait que c'est moins... Ben, il y a des liens à faire, là, mais l'athlétisme, on dirait que j'ai l'impression qu'il y a du coaching vraiment individuel, comme dans tous les sports, d'équipe aussi. C'est quoi que... J'aimerais ça poser des questions pour aller dans le... Tu sais, on est dans la relation humaine, là. On est dans cerner le jeune, comment tu parles pas de la même manière à chaque jeune, tu sais, quand mettre la pression, quand lâcher prise. Tout ce fine-tuning-là, là, tu sais, comment parler à tel jeune, tu sais, moi, c'est ça qui m'intéresse dans le coaching, là, dans la... Moi, c'est sûr que le côté, comme je disais, là, quand je parlais tantôt, je suis très exigeant envers moi-même, mais je suis pas compétitif envers les autres, ça. L'athlétisme est le sport parfait pour ça, parce que c'est un sport où théoriquement, tu te mesures à toi-même seulement. C'est des courses, des sauts, des lancers. C'est tout ce qui se mesure, puis tout ce qui se calcule avec le temps. Théoriquement, tu cours contre toi-même. Fait que c'est pour ça que nous, l'avantage de ce sport-là, j'ai toujours apprécié le fait que quand j'avais 3-4 jeunes sur une ligne de départ, mettons sur un 60 mètres, je les encourageais à se dépasser eux-mêmes. J'encourageais pas, je disais pas « Hey, faut que tu arrives premier, toi, faut que tu s'il n'y avait pas de... Non, c'est quand tu bats ton temps, puis c'est quoi le temps que tu as à battre. Puis on a toujours focusé le club d'athlétisme, on a toujours focusé sur battre leur record personnel. Puis ça, c'est l'avantage que moi je considère de ce sport-là, c'est que c'est possible de le faire de façon très concrète. Tu te pratiques, tu vois des résultats à cause que tu te pratiques, puis tu n'as pas besoin d'autres... Ça se peut que tu t'en vas à une compétition puis que tu te fasses battre, puis tu es quand même content de toi-même. C'est l'avantage de ce sport-là. Tu peux être dernier puis être aussi heureux que le premier, puis sinon plus. Là. Parce que si tu vas là, je donne des exemples, j'en ai des élèves, des athlètes dans le club, ils ne feront jamais des podiums. Mais à chaque compétition qu'ils font, mais ils sont bien contents parce qu'ils battent leur record, tout ça. J'ai des athlètes qui ont réussi à faire 100 push-ups. Puis je vous dis, là, des athlètes que vous n'aurez pas pensé, puis il y en a qui savent très bien de qui ce que je parle. Il y a beaucoup de mérite à chaque athlète qui vont se dépasser puis qui finissent par faire des choses que les autres même ne pensaient pas faire. Est-ce que tu penses que c'est des jeunes qui arrivent à transférer ça dans leur vie, dans leur quotidien? Parce que c'est une affaire que je pourrais souhaiter pour nos jeunes. Tu sais, là, tu le nommes avec le sport, tu bats ton temps, good job, mais on dirait que des fois, le transfert est plus difficile. Là, mettons les notes scolaires. Tu sais, on est beaucoup dans la comparaison aujourd'hui, puis on dirait que c'est plus difficile à se féliciter de nos propres victoires dans certains contextes. Alors que toi, ça a l'air facile et évident en athlétisme. Est-ce que tu sens que les jeunes qui pratiquent ce sport-là arrivent à... J'ai l'impression... Là, c'est un petit peu comme même le même débat que... Oui, on a une belle... Ouais, c'est beau. C'est beau. Il y a des mouches qui volent. ça a sûrement rarement été dit, ça, cette phrase-là. On va les voir. On va les voir, on va sûrement les voir. Bon, on n'est pas juste fous. Non, ce que je voulais dire, c'est que je pense, j'allais dire, c'est comme un débat entre c'est la même affaire que la poule puis l'œuf. C'est que j'ai des jeunes à l'athlétisme qui ont une discipline parce qu'on les forme à être disciplinés, tout ça, puis qui finissent par transférer cette discipline-là dans leur vie, à l'école, tout ça. Fait que souvent, les athlètes que j'ai, ils ont des bonnes notes à l'école. Puis là, je dois me poser la question si c'est parce qu'ils font l'athlétisme qu'ils ont des bonnes notes ou c'est parce qu'ils ont des bonnes notes qui finissent par faire l'athlétisme, parce que s'ils sont déjà disciplinés à la base, ils vont rester. L'élève qui n'est pas discipliné et qui n'arrive pas nécessairement à le faire à la maison avec ses notes à l'école, il va embarquer dans l'athlétisme s'il n'aimera pas ça. Fait que c'est pour ça que... Ah ouais, OK, il y a vraiment un... tu remarques... Les athlètes que j'ai, c'est tous des bons athlètes. C'est tous des bons élèves à l'école. Puis j'en ai déjà eu des athlètes qui étaient bons à l'athlétisme puis qui étaient vraiment bons à l'école.
Mais souvent, ces gens-là ne restent pas. Ils manquent. Tu sais, le côté discipline, le côté dépassement, Engagement. c'est pas juste dans ouais. dans un domaine. C'est dans son ensemble, je pense. Tu sais, je dis pas que... En fait, moi, je pense qu'on contribue à développer ça, mais quelqu'un qui l'a pas à la base... Tu sais, en fait, à la première pratique d'athlétisme, généralement, c'est la façon que j'ouvre la pratique. Tu sais, les gens le savent. La raison pour laquelle qui viennent à l'athlétisme, je leur demande, c'est là, si vous n'aimez pas souffrir, ben, vous t'offrez pas, vous n'aimerez pas ça. Puis le message est clair en partant, il faut que tu aimes te dépasser. Parce que si c'est trop exigeant pour toi de dire on fait du 5 tours, ben, tu n'auras pas de plaisir. Là. Fait que c'est pour ça que, comme je dis, c'est un petit peu un cercle vicieux. Parce que ceux qui restent ont ce plaisir-là, mais ça se traduit aussi à l'école. Ça me surprend, mais je trouve que ça différencie de moi ce que j'ai connu, les sports que j'ai connus, tu sais, le basket ou le soccer, où des fois, justement, c'est le sport qui fait qu'ils continuent à essayer d'avoir des bonnes notes ou à s'engager à l'école. Mais là, Puis là, je dis pas que c'est mieux ou mauvais, mais tu sais, j'écoute ce que tu dis, puis je me dis, crime, moi, quand je jouais au basket au secondaire, il y avait du monde qui rushait à l'école, puis il restait à l'école parce qu'il y avait hâte au tournoi ou après, tu sais. C'était le sport qui motivait à continuer à faire des efforts. Mais je vois ça aussi. J'ai aussi coaché le volleyball, puis je vois ça dans le sens que il y a des sports d'équipe, des sports qui font en sorte que tu as le goût d'aller à l'école. Ça, c'est sûr. T'sais, les activités parascolaires, pour certains, ça donne une motivation d'aller à l'école, tout ça. Mais dans le contexte que moi j'ai présentement, les athlètes que j'ai, c'est pas une règle absolue. Mais il y a une grosse corrélation dans le fait que les athlètes que j'ai eu plusieurs générations, puis il y en a plusieurs, quand je regarde, je peux nommer des dizaines et des dizaines, ils ont fait de quoi, puis ils sont super actifs dans la société maintenant. À la base, j'ai l'impression qu'on les aide, on développe de quoi qu'il y avait en eux, là, mais ça le prend au départ. Mm-hmm. Moi, j'aimerais ça, justement, qu'on explore un peu. Parce qu'à la base, l'idée d'avoir un coach qui vient s'asseoir avec nous autres dans un ruisseau, pour moi, c'était d'explorer l'espèce d'impact social de... C'est un peu les travailleurs de l'ombre, on dirait, les coachs. Là. On n'entend pas souvent parler. Souvent, quand on en entend parler, c'est négativement. On a entendu beaucoup parler avec le hockey et tout ça. Mais, tu sais, il y a plein d'adultes qui s'engagent dans les sports pour que ça arrive. Tu sais, je veux dire, le hockey mineur, il n'existe pas si les parents ne sont pas là. C'est clairement un investissement énorme en temps. Puis, on dirait que, en tout cas, je sais pas, je sais même pas la question que je veux poser par rapport à ça, mais on dirait que c'est un impact qu'on voit pas tant que ça. Tu y touches un peu, là, en disant, ben les jeunes qui sont passés par l'athlétisme, souvent, c'est des jeunes qui, dans la vie, entre guillemets, performent. Ils ont définitivement appris à se dépasser, ils ont appris à focusser, à se concentrer. Ils ont des qualités, je le sais, là, parce que je le vois. Là. Ils développent des aptitudes qui se démarquent. C'est sûr. Moi, où je veux aller avec ça, c'est toute cette espèce de communauté-là, de parents qui s'investissent dans la vie communautaire. Puis on dirait en tout cas, je ne sais pas si on mesure l'importance de ça à son juste niveau. Ben, de tout cet investissement-là, là, des coachs, mais je veux dire, souvent, il y a des conseils d'administration, il y a toute une vie qui n'est pas économique. Dans le sens que... C'est bénévole souvent. C'est ça. Les coachs ne sont pas nécessairement bénévoles, mais il y a quand même une part de bénévolat. Il y a souvent des parents. C'est souvent... Le besoin est souvent venu comme dans ton cas. Tu es un élève de secondaire 5 qui fait comme « Hey, moi, j'ai le goût de faire de l'athlétisme. Puis, il faudrait qu'on parte à un club. » Puis là, pouf, il y a un club qui apparaît. Fait que, tu sais, on dirait que c'est toute une sphère de la société qui est comme dans l'ombre un peu, là. Ouais, on pourrait en parler là, des heures et des heures, comme à quel point je vais utiliser le mot anglais, des success stories, là, des athlètes que j'ai eu, des bonnes performances, des bonnes réalisations. Puis comme je dis, c'est pas toujours au niveau des positions, mais au niveau de leur accomplissement. Là. Puis c'est sûr qu'effectivement, les bénévoles, il y en a plusieurs qui sont en arrière de tout ça. Puis, moi, personnellement, si ça fait aussi longtemps que je fais ça, c'est que j'ai un retour énorme de ces athlètes-là parce que,
de vivre des expériences avec les autres, ça, c'est aussi gratifiant que de le faire soi-même. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça va toujours rester dans mon cœur, là. Les athlétiques, ça, c'est vraiment... dans le fond, je le considère comme mon bébé, puis tu sais, je considère que c'est de quoi que je veux poursuivre aussi longtemps que je dois pouvoir le faire. Mais pour répondre à la question, c'est ça, là. Il y a effectivement un impact qu'on ne voit pas nécessairement tout le temps, à part quand justement qu'il y a des publications là-dessus, tout ça, mais c'est surtout sur le terrain qu'on voit, moi, je vois l'impact, là. Mais en même temps, j'ai le goût de rebondir sur ce que tu dis, Martin, tu sais, si les gens qui nous écoutent en ce moment, juste s'arrêter puis de penser à des coachs qui ont joué, ben là, je suis comme plus dans le coach, là, mais qui ont joué un rôle dans leur vie, je suis sûr que t'en fais apparaître deux. Tu sais, on peut s'arrêter là à penser à du monde. Moi, j'en ai plein d'exemples de coachs qui ont vraiment joué. Au-delà du sport, finalement, tu sors, comme tu l'as dit, David, avec une meilleure personne à cause que cette personne-là, la manière qu'elle me parlait au basket, quand elle prenait un temps mort, quand elle me prenait en individuel, puis il y avait full de pression, puis on perdait par 2, puis il restait 30 secondes, puis elle me regardait dans les yeux, puis elle me parlait comme genre d'une manière que moi, j'aurais aimé me parler moi-même. Tu sais, elle a développé mon discours intérieur. C'est ça aussi, là. Tu dois les craquer là, avant une finale. Là. Tu sais, c'est un moment-là intime. Là, on parle de groupe. Tu sais, je dis ça, j'ai des frissons. C'est un moment-là intime d'une personne qui est en finale provinciale, nomme ce que tu veux, puis qui s'en va tirer son dernier javelot, puis il faut qu'il lance genre 2 cm plus loin. Hey, ça, là, man, c'est ça, là. Je peux vous montrer des images. Je regarde ces images-là, puis j'ai des frissons à chaque fois, puis je braille souvent. Les athlètes, ils ne le voient pas tout le temps, là, mais je braille souvent sur la piste. Mm-hmm. Ah ouais, des belles performances, là, c'est toujours beau à voir. Non, mais des performances, oui, mais toi, tu as quand même un... Ben, je veux pas te l'attribuer, mais des fois, t'es-tu amené à parler aux jeunes ou à la jeune juste avant, tu sais, comme... Oh oui, je suis aux premières loges. Tu sais, quoi dire, quoi ne pas dire, tu laisses un silence, là, elle a plus le goût de lancer parce qu'il y a trop de pression, tu sais, c'est tellement beau. Hey, j'ai hâte de coacher. Excusez. Non, mais c'est tellement le fun. Oui, c'est le fun. Mais c'est ça l'impact dont je parle, tu sais, cet impact-là qui souvent se traduit par des actions qui ont l'air petites, mais qui, en réalité, tu sais, c'est ça, les coachs, pour dire, tu sais, on parle en général, mais ça s'applique à l'art, je pense, ça s'applique à la culture, au sport, mais des gens qui prennent le temps de regarder quelqu'un et de dire « t'es capable tu sais, », ou tu sais, je le sais que tu penses telle affaire, mais passe par-dessus ça. Mais là, imagine là, le message que ces gens-là portent après ça, parce que ça reste, ça reste, puis ça fait des adultes, ça fait des individus, des personnes plus en confiance, puis c'est un couteau à 2 tranchants, là, puis on le sait, on l'a vu, là, des coachs, ça peut être aussi très néfaste, là, parce que justement, tu es dans l'intime. J'aime ça, ce que tu amènes, Mathieu, dans ce côté personnel-là, ce côté intime. C'est vraiment, le mot est juste, là. Tu es dans une certaine intimité parce que tu es dans la confiance en soi, tu es dans... Tu sais, c'est gros, là. Puis j'ai l'impression qu'on mesure pas ça. En tout cas, moi, Puis j'oserais dire, excuse-moi, David, on est dans l'intime, mais on est dans la vulnérabilité aussi de l'autre. Oui, c'est ça. Le jeune, la jeune est shaky, est super sensible à tout, là, hyper sensible parce qu'elle s'en va genre faire la compétition qu'elle attend depuis l'année. Tu sais, c'est comme toute une intersection, là. Il y a beaucoup de... Dans le fond, là, nous, dans le club, on a les 5D qu'on appelle, c'est comme nos valeurs, là. Le dépassement, le développement, le divertissement, la découverte, puis, je n'ai-tu nommé 5? 4. Il t'en manque un. Et ça, ouais. Découverte. Dépassement. Divertissement. J'ai vraiment... C'est sûr qu'on va le manquer. On n'est pas mieux. C'est sûr qu'on va le couper parce que... Finalement, non, on coupe pas ça. On coupe pas ça. T'as pas compris. Ça fait 35 ans qu'il était aux athlétistes. C'est parce que chaque année, je le demande aux athlètes. Je me le fais dire. J'ai oublié de... Il n'y a rien de mal à ça, là. Découverte, dépassement. On n'est même pas capable de... Je l'ai dit tantôt. La discipline. La discipline. Non, écoute, excusez. C'est trop évident. Je vais recommencer juste pour mon montage à moi. Moi, je touche pas à ça. Non, mais à l'athlétisme, on a des... Tu penses que tu vas t'en tirer? Tu t'en tirer si facilement que ça? À l'athlétisme, on a des valeurs, les 5D. OK, la discipline en premier. Le dépassement. Le divertissement, la découverte. Et c'est quoi, je voulais...
Défi? Non, Non. Défi? Non. Non. Écoute, Je vais essayer de couper au montage. C'est trop simple, là. Tu vois bien que ça devrait être Non, quatre. mais mon point, ce que je voulais vous dire, c'est la découverte. La découverte que je voulais spécifiquement parler de la découverte, c'est que on en parlait tantôt. On a des moments intimes avec les athlètes, puis avec les jeunes, des fois. Tu sais, j'ai une image en tête de la petite Marie-Pierre qui a première compétition, puis tu sais, elle va dans un restaurant quasiment pour la première fois, puis tu sais, elle sait pas qu'il faut qu'elle type, puis là, on y apprend ça. Puis tu sais, c'est comme, on apprend avec eux à découvrir le monde. Puis je trouve ça vraiment cool. Tu sais, au niveau des voyages, je le dis, découverte, tu sais, nos athlètes ont fait le tour du pays. Là. Je peux nommer pratiquement toutes les provinces. Il manque une province qu'on n'a pas fait une compétition dedans, mais tout le reste, là, je veux dire, c'est ça qui est le fun. On voit du pays, on voit du Québec aussi, on a vu en masse. C'est, avec le nombre de compétitions qu'on peut faire, c'est ça, dans une année ou au cours d'une carrière d'un athlète, les gens ils apprennent beaucoup, beaucoup des choses qui, autrement que ça, ils ne voient pas ça. Le sport a cette beauté-là c'est la vie. On apprend la vie. Oui, puis c'est ça. Ces gens-là qui accompagnent nos jeunes, parce que moi, mes enfants, Émile puis Juliane, les deux, ont fait de l'athlétisme. Puis, tu sais, je veux dire, quand ils partaient avec David puis PA, je veux dire, ils étaient... Je leur remettais la charge de mes enfants. Fait que, tu sais, il y a une grosse responsabilité, là. Puis en même temps, c'est du fun, c'est du gros fun, puis c'est évident. Là. Moi, je les ai vus rentrer dans l'espèce de petit autobus dans lequel ils étaient, puis tu sais, l'enfant disparaît là-dedans, puis tu fais comme, OK, là, ça va être le party pendant la fin de semaine. Puis, fait que, tu sais, il y a toute une beauté. Il y a souvent, on pense au sport, mais il y a tout, comme tu le dis, la découverte. Tu sais, ça a l'air tellement... on prend ça pour acquis encore. Je me suis rendu compte en faisant on faisait des rapports de ça, puis je me suis rendu compte qu'on passait autant de temps en compétition, tu sais, avec le fait qu'on couche avec les autres, tout ça, le fait que le temps qu'on fait de pratique. Tu sais, puis on pratique 2 heures par semaine, deux fois 2 heures par semaine durant toute l'année. Mais quand on va en compétition, là, on est 24 heures, 36 heures avec les autres, tout ça. Puis c'est dans ces moments-là que vraiment il y a des choses magiques qui se passent parce que veux pas... c'est comme je dis, là, pour certains jeunes, c'est la première fois qu'ils vont sortir qui sortent de la maison. Oui. T'es papa? Oui. De 2 super enfants. 2? Oui, 6 ans. 7 ans, excusez, 7 ans hier. Non, mais moi, c'est pour ça que je m'assois avec le monde. Je me mets à jour. 7 ans hier? Avant, oui. Le 8, oui. 7 ans, Jade, puis 3 ans et demi, Lily. Puis? T'aimes ça être père? Ah, écoute, c'est la plus belle chose. Hey, père quand même tardif dans ta vie. Oui, quand même. Yes. Oui. Chin-chin là-dessus, moi, j'ai eu mes enfants à 40 ans. Tout ça doit être 43, 44, oui. OK. Mais le premier à 44, le deuxième à 49. Ah, hey, ça, je suis content. OK. Là, 48, oui. Je pense que c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui la chance de... Non, mais de parler avec... Toi, tu as été père assez jeune. C'est relatif, là, si je compare. compare. En trentaine? Ouais. OK. Parce que moi, je me suis toujours dit... Tu sais, quand mes enfants sont apparus, parce qu'ils sont vraiment apparus, là, à 40 ans, moi, j'avais comme fait une croix là-dessus. Là, je pensais pas avoir d'enfants. Puis quand je les ai eus, je me suis vraiment beaucoup questionné sur si je les avais eus à 20 ans, qu'est-ce que ça aurait de l'air? Parce que la plupart de mes amis d'enfance ont eu leurs enfants dans vingtaine. Puis là, moi, je me regarde, je regarde dans le passé, puis je regarde ma vingtaine, puis je suis comme, oublie ça, là, ça se peut pas des enfants dans ça. Fait que tu sais, d'être parent en haut de 40 ans, c'est pas si habituel, peut-être un peu plus maintenant, là, mais... tu sais, c'est quand... Tu vis ça différent? C'est quoi ton regard là-dessus? Je considère que j'ai une sagesse plus... dans le sens que j'ai vécu ma vie, j'ai rien à prouver, fait que je peux vraiment profiter des moments que j'ai avec mes enfants. Tu sais, j'ai l'impression que... ça aurait été aussi bien que je les ai plus jeunes, là, mais on dirait que j'ai une sagesse qui est plus grande que si j'avais mes enfants de bonne heure. J'ai pas d'excuses. En fait, j'ai pas de raison. Je le vis très bien. Mm-hmm. Il y a été un moment où je me disais, parce que je me rappelle quand j'étais jeune, des fois, tu vois des parents de certains de nos élèves qu'on avait, tu dis, les parents sont plus vieux, puis il peut y avoir un décalage. On dirait que ça fait ça. Mais je me sens encore de nature, je me sens encore jeune assez pour qu'elle va passer de l'école, puis je serai pas trop vieux. Là.
Mais, mettons. Ah oui, parce que tu te projettes puis tu regardes quand il va avoir tel âge, tu vas avoir tel âge. Ah oui, genre. Ben c'est oui. ça. Ah oui. Mais jusqu'à là, ça va bien. Parce que je vais mener ma dernière au CPE, puis je rencontre des anciens élèves à qui j'ai enseigné qui sont rendus mamans aussi. Puis tu sais, c'est des profs, des directrices. Puis, on vieillit. Là. non, mais c'est cool. Mais c'est ça. En fait, c'est juste que j'ai rarement eu la chance de parler avec des gens qui avaient été, qui sont devenus parents en haut de 40. C'est pas... c'est pas la norme, mais c'est... C'est vrai qu'il y a encore de quoi de véhiculer ou qu'il faut pas, un peu presque, non? Juste, c'est plus à risque, admettons pour les femmes. Pour les femmes, c'est plus à risque. C'est différent. Mais moi, j'ai quand même beaucoup d'exemples autour de moi de femmes qui ont eu des enfants en haut de 40. Puis... Oui. Ben, être parent, c'est pour ça que je dis être parent en haut de 40. En tout cas, pour moi, mettons que c'était à refaire. Là. Je recommence ma vie à zéro. Puis là, il faut que je décide, je vais être parent à 20 ou à 40. Personnellement, je choisirais le 40. Parce qu'à 20, on dirait que je me vois mal, moi, là, en tant que ce que j'ai été à 20 ans, je me vois mal accompagner mes enfants. Oui, c'est ce que je considère la sagesse. On dirait que c'est... Je suis plus laid back. Je suis plus, j'ai vécu plus de situations qui me permettent de réagir plus relax. Moi, je pense que je suis un meilleur père là que j'aurais été plus tôt. Puis c'est pas... Tu sais, vraiment, il y a des bons parents à tous les âges, puis il y a des mauvais parents à tous les âges, là. C'est plate à dire, mais je veux dire, c'est juste que moi, 40 ans, je trouve que c'est un bel âge pour avoir des enfants. En tout cas, moi, j'ai trippé. Autant que c'était une surprise, autant que j'ai trippé, mais moi aussi, je pense des fois, je me dis, quand je vais avoir... tu sais, dans 15 ans, on a parlé l'autre jour, dans 15 ans, je vais avoir 75, 80. Hein? Attends, 70. Wow, on se calme. Okay. Mais tu sais, dans 15 ans, mon gars va avoir 30 ans, puis je vais avoir 70, c'est quand même une... Ça va être sur David, vidéo. tu mettras du zoom sur le... C'était pas une mouche. Attends, mais j'ai une question à poser, puis d'habitude, c'est drôle, c'est Martin qui nous amène, qui amène plus ce sujet-là. Puis avoir des enfants de cet âge-là, à l'époque qu'on est, avec le futur qui change à vue d'œil, t'es-tu super à l'aise? Est-ce que ça t'amène juste des pensées positives? T'appréhendes-tu des choses? Super bonne question. Oui, vraiment une bonne question. Parce que moi, je m'en pose souvent. Mon tempérament de casse pas trop la tête fait en sorte que ça me dérange pas trop. Là. Je me projette pas à quand ma fille va avoir 16 puis qu'elle va rentrer d'une sortie. Ça me stresse pas parce que je suis pas rendu là. J'ai vraiment la mentalité que je vais traverser le pont quand que je vais être rendu à Rivière, là, mais puis ça, j'ai l'impression que ça m'a toujours servi parce que j'ai pas à gérer des problèmes que j'aurais peut-être pas. Là. Mais dans le monde dans lequel on vit... Mais par rapport à la situation économique... Oui, mais c'est ça. L'environnement. Mais c'est ça, je dis... Je vois pas pourquoi je commencerais à régler des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. C'est pour ça que ça serait facile, puis avec les nouvelles, puis avec tout ce qu'on... Ça serait facile d'être pessimiste, puis d'être anxieux, tout ça. Mais j'ai pas ce tempérament-là, puis je dirais... Je remercie à qui de droit, peu importe. Hein. Mes parents, peut-être, je sais pas. De pas être comme ça. Ouais, non, j'ai jamais été stressé par rapport à ce qui allait se passer dans l'avenir. Puis ça m'a toujours servi. Je me rends compte souvent, c'est des situations où je me suis pas trop cassé la tête, puis finalement, il arrive. Le nœud s'est défait par lui-même. Mais c'est intéressant, cette posture-là. Là, oui, puis en même temps, le monde dans lequel on vit est challengeant à plein de niveaux. Là. Il y a plein, juste au niveau environnemental, au niveau économique, on va le sentir. Là, je veux dire, puis même à la limite... nos enfants, il va falloir qu'ils habitent à quelque part. Puis là, on regarde, moi je regarde ça aujourd'hui, des maisons, se bâtir une maison là en 2024, c'est 250 000 et plus, tu sais. Puis tu fais comme, attends un peu, là, ça veut dire quoi ça comme monde pour mes enfants? On dirait que ça, moi, ces questions-là, j'ai de la misère à les éviter. Tu sais, je comprends d'être dans le moment présent, mais on dirait que, je sais pas, peut-être, tu as l'air d'avoir une confiance... Ben, c'est un petit peu que
j'ai toujours dit, et je dis ça à mes athlètes, je dis ça à mes enfants, je dis ça à ma blonde. Ce que je peux contrôler, je vais me casser la tête, là, mais ce que je peux pas contrôler, je le laisse aller. Là. C'est plus le fait que moi, de mon côté, qu'est-ce que je peux faire de plus? Profiter de la vie que j'ai présentement avec mes enfants, tout ça. Mais si je commence à trop me casser la tête sur ce qui pourrait arriver puis ce qui peut arriver, on ne sait pas où ça va tourner non plus. Fait que... Je vais te poser... Oui, vas-y. J'ai juste une dernière question avec ça, mais Ah, j'aimerais poser la question que tout le monde se pose, David. Est-ce que tu as commencé à entraîner tes enfants dans ta cour? Ça, c'est... Tout le monde se pose ça. Ben oui. Hey, ça, c'est une bonne question. Non, mais Pour vrai, j'essaie de ne pas forcer, non. OK. Tu y arrives-tu? Mais là, je Ça ne doit être- veux pas parler trop... comment dire ça? Hein? Je veux pas établir... je veux pas parler trop... je sais pas comment dire Du ça. cocon familial? Non. Ce que je disais, c'est qu'un exemple, j'ai ma fille, là, cette semaine, on est allé au galopeux, tout ça. Puis c'est sûr qu'elle... Elle galope. Elle a galopé, mais ça n'a pas nécessairement super bien été, dans le sens que elle a, pour une première fois, trouvé ça difficile. Mais tu sais, là, sur le coup, j'essaie de pousser, mais je me dis toujours, il faut que je fasse attention, parce que si je pousse trop, maman, le carré, tout ça. Mais pour répondre à ta question, Non, mais c'est ça qui j'essaie m'intéresse, de laisser ça aller, mais je sais qu'il faut qu'elle vive ses expériences par elle-même. Puis, tu sais, comme là, en fait, semaine, elle arrivait au bout du parcours, puis elle avait un point. Moi, j'ai pas catché qu'elle avait un point, mais si elle m'avait dit qu'elle avait un point, j'aurais fait de quoi pour ça. Mais elle a décidé, non, moi, j'arrête. Tu sais, genre, moi, ça m'irrite, là. Tu sais, on est dans le bois, puis on est au bout, puis il faut qu'elle revienne de l'autre bord, là. Fait, tu sais, j'ai pas poussé. J'ai dit, là, veux-tu que je reste avec toi? Non. OK, je m'en vais. Je suis parti, j'ai continué le trajet tout seul, puis elle s'en est, puis... Tu sais, Mais ça t'a fait travailler toi aussi. Oui, là. oui, Ah ouais, mais en c'est fait, beau. ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais que par elle-même, elle découvre qu'il va y avoir, tu sais, il va y avoir des petits accrochages comme ça. Tu sais, ça arrive, là. Là, elle a eu un point, elle ne savait pas ce que c'était, tout ça. Là, la prochaine fois, on va travailler pour qu'elle n'ait pas de point, tout ça. Mais c'est ça. Pour répondre à la question, c'est je veux pas forcer parce qu'effectivement, je sais que ça ne donnera rien, anyway, là. Mais j'aimerais que il faut que les athlètes vivent des défaites pour être capables aussi de progresser. Ouais. Hey, mais là, c'est hot, là, parce que, tu sais, en tant que parent, tu as une job, tu sais, les enfants nous apprennent plein d'affaires en tant que parents, mais en tant que parent performant, dans le sens que Ouais, c'est ton naturel. la performance, c'est quelque chose qui... Là, tout d'un coup, tu as un autre défi en avant de toi, là, de gestion... Mais là, présentement, j'essaie de... faut que je me voie comme un guide pour elle, tu sais. Pour ma plus vieille, là, présentement, si un exemple, elle était au bout du chemin, puis là, elle a décidé d'arrêter, j'ai essayé de lui faire voir que, tu sais, je peux juste lui donner le chemin, mais je peux pas la faire pour elle. Fait que, tu sais... Wow, c'est beau, ça. Non, mais c'est pas évident parce que je veux pas non plus, tu sais, on veut pas faire tout à sa place. J'aurais pas pris par la main puis j'ai dit, ah ouais, c'est plus, regarde, tu décides, mais voici ce qu'il y a. Là. Soit tu reviens à pied, soit que tu... Ouais. Je sais pas comment... Nos enfants sont pas guidés. nous. Sont pas nous. T'sais, ils nous ressemblent, ils font partie de c'est notre famille, c'est notre sang, tout ça. Mais ça, c'est pas nous. Ouais. Puis ça, c'est dur de faire cette différence-là des fois. Il y a le chemin qui leur appartient à eux. Hey, oui, c'est ça. Et moi, j'ai dit à Émile, je sais pas ce que j'ai dit, là, je pense à matin ou hier, j'ai dit à une affaire, ouais, mais moi, je suis passé par là, puis mais il dit, moi, je vais le faire différemment. Tu sais, ben, pow! Direct dans la face. Tu sais, il n'y a même pas eu d'hésitation. Mais ça a comme été, ben, toi, t'es toi, puis moi, je suis moi, puis... La mienne, elle a son caractère, elle est capable de dire non. Fait que c'est pour ça que... Tu marches sur des œufs. Non, mais c'est ça. Faut que je la laisse vivre ses expériences. Je t'ai full coupé là, 4-5 minutes. Là, c'est beau. Là. Pour cette question-là. Je trouve que ça flotte super bien. Là. J'aime ça. Mais c'est tellement tough, là, David, parce que moi, je le vis. Parce que j'ai étudié en psychoéducation, agent de réadaptation, j'ai accompagné des parents, des profs, mais le coordonner, pas mal chaussé, mais c'est tellement un autre game quand c'est tes enfants puis tu es émotionnellement impliqué. Là, on dirait que... Des fois, j'oublie que crime, je suis en train. Faudrait que j'appelle Mathieu à l'école qui est agent de réadaptation, en tant que père, genre. Tu te consultes. Je me dédouble. Mais oui, mais non, mais pour être sur la chaise de lui qui est dégagé, qui est en macro puis qui voit ça comme. Ouais. Pour vrai,
C'est fou, pareil. Parce que quand t'es comme dedans, Ben, le défi de plein de parents, là, tu sais, on est... c'est C'est impressionnant. dur de prendre du recul quand tu es dans une crise ou quand tu es dans... tu sais, bon, Mais dans plein de situations. Là, oui, comme c'est tu pas nommes, une là. crise, là, mais tu arrives, toi, dans cette situation-là. Aujourd'hui, tu vivrais pas ça Ouais. comme ta fille, évidemment. Non. Mais c'est de se détacher, de prendre un recul par rapport à ça. Gros défi, là. Puis il y a eu C'est- sûrement de la misère à accompagner plein d'athlètes. Il y en a plein de façons. Mais ça risque... Peut-être que tes enfants, ça va être les plus difficiles à coacher, d'une certaine... entre guillemets. Là. Ben, les athlètes qui sont difficiles à coacher, c'est des athlètes qui n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Puis le rôle de parent, c'est un petit peu des fois d'être obligé de dire quoi faire. Hmm. Fait que c'est ça qui fait que probablement que c'est difficile de coacher son enfant parce que c'est difficile pour le jeune de faire la différence entre je te donne un conseil puis je te dis quoi faire. Mhm. Puis je sais que Jade, j'essaie de travailler sur le fait qu'elle comprenne que quand je lui explique quelque chose, quand je lui dis un conseil, quand je lui dis quelque chose, tout ce que je veux, c'est qu'elle évolue, qu'elle soit meilleure. Fait que, tu sais, Mhm. je reviens souvent avec cette phrase-là, tu sais, je veux juste qu'elle devienne la meilleure personne, mais je lui demande pas d'être la meilleure personne, mais qu'elle fasse l'effort de devenir la meilleure personne qu'elle peut. Qu'elle peut. Qu'elle essaye. Là, c'est Elle ça. commence à comprendre ça, puis c'est sûr qu'elle a juste 7 ans, là, mais c'est pour ça que mon outil dans les prochaines années, c'est pas nécessairement de piocher là-dessus, c'est plus de lui donner des chemins possibles à prendre, puis qu'elle voit. Hey, ce moi, qu'elle j'adore choisit. ça. J'adore la twist que ça a pris, là, cette conversation-là de vidéographe, voyageur, coach, parent. Tu sais, je veux dire, puis c'est un... D'abord, merci, tu sais, de C'est moi qui vous prendre ce remercie. temps-là. Là, Mhm. c'est pas nécessairement fini, non, mais je veux dire, je veux juste prendre quand même un moment pour comme arrêter ça. Des fois, on s'assoit avec du monde... Ben, moi, je pensais pas te connaître. Tu sais, on se connaît parce Ouais. qu'on se côtoie un peu, mais tu sais, je savais que je te connaissais pas. Puis là, aujourd'hui, là, tu sais, d'un coup, pow, 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 il Ouais. y a des lapins qui sortent de toutes sortes de chapeaux. Puis c'est beau de voir ça, mais ça montre aussi la complexité des gens. Tu sais, les gens qu'on côtoie, qui sont autour de nous. Puis même Ah, c'est sûr. ça doit faire une douzaine d'années qu'on se connaît, en tout cas, Ouais. qu'on joue au hockey ensemble. Puis on se connaît pas, là, Non, c'est finalement. ça, Tu sais, mais ça fait que c'est- je veux juste, tu sais, les comme gens, nommer le... c'est plate à dire, mais les gens font leur petite affaire, puis tu sais, c'est rare qu'on a le temps de s'asseoir puis de discuter. Puis, tu sais, moi, je sais que, tu sais, dans le fond, j'ai un sac d'amis qui est proche de ça, mais je les vois pas souvent. Là. Dernièrement, surtout dans les dernières années, là, chacun fait sa petite vie, tout ça. Puis moi, le premier, je suis occupé, puis j'ai de la misère à trouver mon temps pour faire ce que j'ai besoin de faire. Mais non, c'est ça. C'est sûr que je considère que, justement, j'ai quand même 51 ans, fait que je considère que j'ai un vécu qui est quand même assez très large et très diversifié et très... moi, je le considère intéressant. Là. Ben, tant mieux, c'est ta vie. Tu sais. Oh, oui, je suis Mhm. très content de ce que j'ai fait jusqu'à là. Mhm. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup de nous partager ça aussi généreusement, encore une fois. Là, tu sais, puis moi, on dirait que j'en reviens pas encore. À chaque fois qu'on s'assoit avec quelqu'un, il y a comme... on commence à enlever. Tu sais, c'est comme les petites poupées russes. Ouais. Là. Tu en ouvres Choup, une, puis hop, choup. il y en a un autre, hop, il y en a un autre, hop, puis ça finit plus. Là. Mais y a-tu des... Ah, ben moi, je pense qu'il y en a un sujet Je t'écoute. qu'on n'a pas parlé. La musique, la place de la musique dans ta vie, c'est-tu... Ça Hein? occupe-tu beaucoup de place? J'adore écouter la musique. J'ai joué un petit peu de musique, là, mais j'ai fait du drum une fois ou deux au chalet. Non, c'est vrai. Parce que non, moi, non. je vais y aller spécifique, là, c'est que il y a un groupe de musique ou un musicien que tu aimes bien au Oui. point de t'être déplacé. Ouais. Conte-nous donc ça. Là, d'habitude, ce qui se dit dans une chambre de hockey, ça reste dans la chambre de hockey, mais là, celle-là, Exception. on dirait que Exception. c'est une super belle histoire. Là, OK. si ça te tente de la conter. Non, ça me fait plaisir. Non, c'est ça. J'ai un gros... Ben, c'est un gars, en fait, Léo Moret-Kelly. C'est le groupe Frog Leap Band. C'est dans le fond, en gros, c'est un YouTuber qui fait des vidéos une fois par semaine depuis, je dirais... Il en fait ça encore? Écoute, ça fait 2 mois qu'il n'en a pas fait, là. OK. Ça fait 2 mois qu'il n'en a pas fait. Il est en tournée, puis... Mais c'est la première fois que ça arrive qu'il y ait plus que 2 semaines sans en faire, là. Mais toutes les semaines, vendredi, 11h, il sort une vidéo depuis 9 ans. Puis moi, j'ai commencé... Depuis 9 ans. 9 ans. Il est rendu à 400 quelques... En tout cas, il faudrait que j'aille le vérifier, là. La chaîne YouTube, là.
En gros, c'est ça. C'est un gars que j'ai découvert il y a plusieurs années. Puis, je veux dire, je l'écoute, mais ma fille l'écoute aussi beaucoup. Puis, tu sais, on l'aime bien. Puis, c'est ça. Quand il y a eu une tournée, ça, c'est il y a 2 ans, au mois d'octobre, il a annoncé qu'il faisait une tournée en France, à Paris, entre autres. Puis, moi, j'ai décidé tout simplement de prendre un billet pour aller voir le spectacle à Paris. Puis c'est ça, c'était... T'es allé passer la fin de semaine à Paris. J'ai passé une semaine, mettons. J'ai passé une semaine. Mais c'est ça, j'en ai fait un voyage parce que je l'ai déjà dit, j'adore voyager, tout ça. Puis c'est un prétexte. Je trouvais que c'était un bon prétexte pour aller à Paris, tout ça. Fait que non, je suis allé voir le show, tout ça. Puis ça a été vraiment une très belle expérience parce que lui, il a su... En fait, j'avais parlé à un des membres du groupe durant l'après-midi parce que j'avais été voir... quand il se préparait de ça, puis il avait su que je venais du Canada, fait qu'il était très impressionné de ça. Fait que durant le show, il a fait un appel par rapport à ça. Il m'a nommé sur scène, il m'a donné un pic. En tout cas, j'ai eu une couple d'affaires, des petits collants, tout ça, puis il y a même... Ça a été vraiment une super belle expérience. Je vais mettre la vidéo. J'étais en train de filmer un numéro en particulier, puis j'étais vraiment sur la première rangée, fait que Léo m'a vraiment tendu la main. J'ai pris mon téléphone, j'y ai laissé. Et il a filmé chacun des membres du groupe. C'est filmé un selfie avec la scène, puis là, ils m'ont donné mon téléphone. Fait que j'ai une belle image de ça. C'est vraiment une très, très belle expérience. Fait que c'est quoi qu'il y a de spécial avec ce groupe-là? Ben, en fait, juste pour finir cette histoire-là, il a pris cette vidéo-là. Ça, c'était avant qu'il sache que je venais du Canada. Avant? Oui. C'est juste pendant le show, il a pris mon téléphone parce que j'étais proche de ça. Parce que je le fumais. Puis après, il t'a appelé. Après ça, quand ils ont fait leur rappel, le membre du guitariste, c'est Rabia, il a dit « Hey, le gars que t'as pris le téléphone, là, il vient du Canada, je l'ai vu après-midi. » Puis là, il était resté bête de ça. Fait que là, il en a fait mention. C'est comme cool. Puis ça, cette vidéo-là, t'as filmé ça, là. T'as filmé ça qui dit il y a un gars du Canada qui est ici, un méchant crinqué. Ouais, ça avait passé, j'avais mis ça sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook à l'époque, là, mais... C'est une belle raison. Puis, pour ta fille est avec toi, là? Non, okay, ma fille était pas avec moi. Non, c'est ma fille, elle aimait ça. Mais durant le show, par contre, j'ai fait un live pendant qu'on était dans le show. J'ai fait un FaceTime avec elle, puis elle a assisté, entre autres, à une chanson en live, en direct. Là. Ouais. Puis, il est particulier aussi comme chanteur. Ah, lui, c'est ça. Lui, c'est un multi-instrument. En tout cas, il fait tous les instruments, puis il fait tout. Là. Dans le fond, dans sa vidéo, là, habituellement... Là, son processus, c'est qu'il enregistre chaque instrument sur une piste sonore. Il fait sa création, son cover, en fait. Puis là, durant la semaine, il s'enregistre en vidéo. Au bout de la ligne... Il fait la bass, il fait la guitare, il fait le drum. Ouais. Des fois, il y a des back vocals qui viennent avec lui. Et des fois, il y a des invités. Ouais. Mais puis, c'est ça, c'est... Méchant musicien, là. Moi, c'est un capoté. Je l'adore. Ouais. Une autre petite... Une autre poupée russe. On va s'en aller vers une conclusion. Question qu'on pose à tout le monde. Ah oui. Qui t'aimerait qu'on reçoive? T'as-tu une idée de gens ou des sujets à aborder avec des gens? Qu'on connaît, qu'on connaît pas, accessible, pas accessible. On parle à Paris. Ça me prend le cours, là. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut poser. Il faut que tu poses la question. Après ça, on s'est toujours dit ça, puis on l'a jamais fait. Non, mais tu poses la question. Pense-y. Là, le niaise pas, par exemple, parce que là, on fait du temps. Comble. Ouais, on est capable. Fait que toi, Mathieu, là. Hey, en attendant que David réfléchisse, moi, je fais de l'autopromotion. Les 2 derniers balados, 3, 4, il y a du beau stock qui est sorti récemment. Bruno Mainville qui est sorti la semaine passée. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de le connaître pour apprécier ce balado. Christine Lara. Bourque. On parle du deuil jeunesse avec Christine. C'est vraiment intéressant. J'ai écouté. Hein. Bruno, on s'en va dans les arts, la méditation, la place de la science, la magie. On se promène là-dedans. Avant Christine, je ne me rappelle pas. C'était Juliane puis Charlotte, je pense. 2 adolescentes. Oui, ça, j'ai adoré ça. Ah ouais, t'as écouté? Oui, j'ai écouté. T'écoutes ça? Ben, écoute, t'en as aimé 2, j'ai écouté. Ah, OK. Ouais, Juliane puis Charlotte, c'est vraiment cool. 2 ados de 12 ans de secondaire 2. Mais Juliane, ça m'intéressait parce que particulièrement, je l'entraîne. Puis je trouvais ça intéressant, la formule de dire on prend des jeunes. On a eu des bons commentaires sur le fait qu'on s'assoyait avec des jeunes. Puis c'est ça un peu, l'idée de poser la question aux gens qu'on rencontre, c'est un peu de nous sortir de notre zone, pas nécessairement de confort, mais juste des gens qu'on connaît. Ça fait que toi, tu as sûrement un réseau qu'on ne connaît pas. Écoute, ça vient de m'allumer sur une personne. Bon, tu vois. Katia Marie Bugeaud.
Nice. Katia Hey, c'est hot. Marie-Bugeaud. J'ai croisé en C'est fait. Katia qui fait javelot? Qui a fait du javelot avec moi, mais qui fait, écoute, qui est enseignante à Carleton, mais écoute, elle fait de la balle molle, elle est impliquée avec. Elle fait du vélo. En tout cas, je Oui, pense gros que parcours, ouais, je pense que guitariste, oui. chanteuse. Ouais. Tu penses que c'est le genre d'affaires qui l'intéresserait? Oui, faut, oui. faut y poser la Faut question. lui poser la c'est question. bon, ouais. OK. Ah, c'est bon, ça. Ouais. J'aime ça au bout. Elle a été monitrice au Pipiane, à l'île aux Pipiane des enfants. Cool. Bon, hey, David, puis ceux qui écoutent ça en audio, Ouais. Il y a une option vidéo là, pour la première fois. Pas qu'on va répéter l'expérience, puis là, il y a C'était plein de raisons pour ouais. ça, mais C'est qu'est-ce parce qu'en fait, qu'on va faire ça. David avait le goût. faut discuter de comment ça serait possible de... De peut-être faire ça, Ouais. ou que on ouvre des portes. Tu parlais de Patreon. Il y a bien des ouais. affaires qu'on fait qu'on pensait jamais faire. Le Patreon, là, on va se le faire parler parce que Ouais, mais moi, je pense que c'est une bonne idée. mais c'était un gros nom. Quand on a commencé les deux pieds dans le ruisseau, on a dit jamais Patreon. Puis là, mais ça va rester gratuit. On a dit jamais Oui, Patreon. on a déjà dit ça. Sébastien Desbois, en tout cas. Jamais Patreon. Je pense pas. En tout cas. En tout cas. Mais bon, Ah, Patreon. ok. Fait que, Qui mais là, s'en vient, mais les deux pieds dans le ruisseau vont rester gratuits, mais il va y avoir une option. Patreon qui s'en vient. ouais, pour les gens qui ont le goût de supporter les niaiseries qu'on fait. Ouais. Je pense que c'est bon. Fait que, hein, ça va à peine. On verra. Bon, ben, hey, merci vraiment beaucoup. C'était une très belle Le expérience. plaisir était pour moi. Très belle rencontre, Ouais. très bel échange. Yes. Merci David. Bye tout le monde. À Yes. bientôt. Piou, 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 piou.